Hop là, mais voilà, de retour pour une deuxième vidéo. Je les enchaîne aujourd'hui, hein, du moment que je suis en congé, hein, j'en profite. Et que j'ai pas trop la flemme surtout. Je vais pas arrêter de secouer la tête parce que j'ai ma frange qui est en train de me tomber dans les yeux et je vois que dalle. En même temps, on s'en fout, hein, je suis en train de me regarder dans le retour écran. La meuf qui s'aime trop, t'es oh, salut toi. Non, mais j'ai l'impression de parler à quelqu'un comme ça en fait. C'est assez con comme concept, mais c'est un peu le principe. Bref, donc je vous reviens pour un vlog. Qui m'a été pas mal demandé. Je sais qu'il y en a qui s'intéressera pas du tout, donc zappez, passez à autre chose. Hein. C'est sur les suites, le suivi après une augmentation mammaire, puisque pour celles qui ne le savent pas, puisque j'ai des nouvelles abonnées, etc., je me suis fait poser des implants mammaires au mois d'août, fin août, et j'ai fait toute une vidéo explicative qui dure une bonne demi-heure je crois, sur comment ça se passe avant, pendant et un tout petit peu après la première semaine quoi. Mais je vous ai pas fait le suivi, maintenant j'en suis à 3 mois d'opération, donc voilà, voilà, on m'a demandé de dire un peu comment ça se passait après, donc je le fais. Je vous mettrai le lien de la vidéo précédente sur mon vlog dans la barre d'infos je pense. Alors, le suivi. Donc comme vous le saviez, on a ces espèces de soutifs de contention qui sont genre ça vous écrabouille, vous devez les garder, enfin moi en tout cas, je parle pour moi parce que c'est pas pareil dans toutes les cliniques ou dans tous les hôpitaux. Moi je devais le garder jour et nuit. Ce qui est super pratique, c'est qu'il vous donne qu'un seul soutif. Donc voilà, vous devez acheter un soutif quoi. Un seul soutif pour tourner pendant. On est censé le garder 6 semaines à la base. Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il est sale, il faut le laver, quoi. Donc, moi, j'ai dû en acheter un deuxième. Hein, voilà, ça faisait encore un investissement, mais j'étais un peu obligée quand même si je voulais pas être trop crade. Donc, j'en ai acheté un deuxième. Donc, j'ai eu. Je sais plus si je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais c'est pas grave, au pire, je me répéterai, je radoterai comme une mamie. Donc, vous avez. Moi, je me suis fait opérer donc, au niveau de l'aréole des seins et. Donc j'avais mes pansements à refaire tous les 2 jours, donc avec une infirmière qui venait à domicile et qui me nettoyait tous les 2 jours à la bétadine, etc. Moi j'avais des points qui étaient résorbables à l'intérieur et il y en avait un tout petit qui sortait sur le côté en fait avec le nœud, parce que sinon le nœud est difficilement résorbable, donc voilà, donc elle m'a coupé ça, elle m'a coupé le nœud au bout de 2 semaines, un truc dans le genre, au bout de 15 jours, ouais c'est ça. Elle m'a coupé le nœud donc j'avais plus de points et elle a arrêté de venir me désinfecter quoi. Donc c'est désinfecté avec 2 types de bétadine, etc. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème d'infection au niveau des plaies, du bidule. Moi en tout cas au bout de 2 semaines c'était super bien refermé, il n'y avait pas de soucis, enfin voilà, il a super bien bossé et sans problème. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant d'aller se faire tripoter le mamelon par une infirmière. Enfin, c'est pas que c'est gênant, mais c'est délicat parce que c'est quand même vachement sensible un téton. Donc voilà, quand on va vous le tripoter un peu à la bétadine, même si elle y va très doucement, et voilà, c'est quand même un peu meurtri et ça fait un peu bizarre, faut bien avouer, mais bon, on s'y fait. Après, on appréhende au début et puis après ça passe tout seul. Voilà, alors je vous le dis franchement, quand après elle vous enlève, parce qu'elle vous remet des pansements toujours par-dessus, hein, pour pas que vous foutiez de la bétadine de partout après sur votre superbe soutif de contention. Et bien au bout de 2 semaines, quand elle me l'a enlevé, je peux vous assurer que quand mes mamelons ont commencé à frotter sur le soutif, c'était assez bizarre comme sensation, c'est très sensible, enfin c'est vraiment bizarre, hein. Faut reprendre l'habitude d'un truc qui frotte quoi, d'un soutif qui frotte, c'est assez bizarre. Mais bon, comme tout on s'y fait. Bref, au bout d'une semaine quand même après mon opération, sans parler de tous les soins infirmiers, etc., je suis retournée chez mon chirurgien qui fait une visite de contrôle. La visite de contrôle étant gratuite. Hein, donc je sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas lui il fait pas payer. Donc j'y suis allée et en fait il y a eu un petit souci. C'est-à-dire qu'au niveau, comme quoi c'est pas toujours tout rose et tout beau, hein. Alors au niveau du sein droit il n'y avait aucun problème, en revanche au niveau du sein gauche j'avais un espèce de gonflement, c'est que j'avais un espèce de sein carré un peu, vous voyez, ce sein, c'est assez bizarre. C'était très gonflé sur le bas du sein en fait et j'avais remarqué, mais bon je savais pas trop si c'était normal ou pas, et en fait non, c'est juste que voilà, j'avais fait des hématomes à l'intérieur ou des choses comme ça qui avaient gonflé, j'avais un œdème en fait et tout, et voilà. Donc il était pas content de ça, il était dégoûté mon chirurgien, parce qu'il m'a dit je suis dégoûtée parce que ça s'est super bien passé et je comprends pas pourquoi ça fait un œdème de merde quoi. Donc j'avais cette espèce d'œdème qui faisait que ça me déformait un petit peu le sein, il était un peu plus gonflé, voilà.
J'avais un peu peur que ça revienne pas et que ça reste comme ça. Et puis il m'a dit non, non, mais écoutez, prenez de l'arnica en homéopathie, forte dose pendant une semaine, et puis vous revenez me voir hein, rapidement, on regardera. Et il a regardé, et bon, ben, ça avait un petit peu désenflé, mais c'était pas encore ça quand même. Mais bon, il a bien retouché et tout. Alors il m'appuyait comme une brute. Hein. J'ai hurlé dans son truc. Et il me prend le truc, puis il appuie, mais comme une brute, quoi. Alors que vous venez de vous faire opérer une semaine avant, quoi. Il appuie, voilà, voilà, il appuie comme un taré, quoi. J'ai cru que j'allais le frapper. Hein. Mais bon, ça va que je l'aime bien, mon chirurgien, mais là, pour le coup, il m'a tué. Donc il a bien appuyé, il m'a dit non, non, mais c'est bon. Il me dit je m'inquiète pas, c'est juste voilà, un œdème, ça va passer. Croyez-moi, avec le temps, ça passera. Faites-moi confiance. Bon, je lui ai fait confiance. Et effectivement, l'œdème a totalement disparu au bout de... Mais ça a quand même pris le temps hein, de désenfler. Hein. C'est fait que j'ai continué un petit peu l'arnica pendant quelques temps. Et je me suis fait des bains... Enfin, pas des bains... comment on peut appeler ça, des cataplasmes, voilà. D'argile verte, en fait. Puisque l'argile verte est censée pomper un petit peu toutes les saloperies qu'on a. Et est censée faire dégonfler. Et c'est vrai que je trouve que ça a plutôt bien marché. Donc j'ai fait ça. Et voilà, bah, maintenant... Je pense que ça s'est réellement désenflé au bout d'un mois d'opération, on va dire, j'avais plus rien. Mais il faut le temps que l'œdème se résorbe, etc. C'est un peu long. Et ensuite, moi, bah, au bout de 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, 3 semaines, alors que je devais le garder 6 semaines, il m'a fait virer mon soutif de contention, puisque mes prothèses étaient déjà vachement descendues. Il m'a dit, bah, c'est bon, en fait, elles sont placées, enfin... On n'a plus besoin de les descendre ni de les compresser, enfin voilà, il m'a dit il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever votre soutif de contention. Donc là c'était champomis, vous voyez, parce que je suis passée du soutif de contention jour et nuit à plus rien d'un coup. Alors que normalement j'aurais dû faire 3 semaines de jour-nuit et 3 semaines que la journée et pas le soir. Mais finalement j'ai tout enlevé d'un coup. J'avais un peu peur au début, je me disais oulala, mais j'espère qu'il me dit pas des conneries. Je vais pas me retrouver avec les seins dans la gorge, vous voyez. Et non, bah, les prothèses sont bien restées à leur place. Et donc j'avais le droit pendant 2 mois, les 2 mois suivants, je n'avais le droit de mettre que des soutifs sans armature. Alors déjà, allez trouver des soutifs sans armature qui sont à peu près potables à porter. Parce que vous avez que des trucs de mamie, enfin c'est juste très moche. Et on n'a pas forcément envie d'y mettre le prix parce qu'on sait qu'on va les garder 2 mois et qu'après on va se déchaîner sur la lingerie, quoi, parce qu'on attend que ça, de se déchaîner sur la lingerie. Donc voilà, je me suis tapé ces merdes de soutifs. Bon bah j'ai pris des soutifs à 10-11 euros, quoi. Hein. J'ai essayé de prendre des trucs pas très très chers, mais c'est pas évident à trouver, hein, très honnêtement. Et puis bon, bah comme j'ai pas mis une poitrine surdimensionnée, et ben quand vous vous promenez, quand c'est sous votre pull et que vous avez cette espèce de soutif sans armature, etc., qui vous écrase un petit peu la poitrine, mine de rien, et ben vous avez vos potes, etc., qui vous disent oh mais putain t'as pas mis assez gros, ça se voit pas. Là vous avez envie de leur coller une patate dans le nez parce que vous en avez quand même chié pendant un moment, et voilà, vous êtes content du résultat et vous avez ces espèces de cons qui vous disent que ça se voit pas, donc ça vous fout bien les boules. Mais bon, vous dites non, non, mais ça se voit, moi quand même, je m'en rends compte, machin et tout. Puis bon, vous avez tellement porté de soutifs rembourrés avant, enfin en tout cas pour ma part, j'en ai tellement porté des soutifs rembourrés avant que du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas grande différence quand j'avais des soutifs sans armature, voilà. Alors vos seins pendant bien 1 mois et demi, c'est des ballons, hein, ils bougent pas, ils sont, voilà, vous avez beau bouger, vos seins ils bougent pas, c'est des ballons comme ça, c'est enflé encore et tout, voilà. Puis petit à petit ça dégonfle, ça prend une forme beaucoup plus naturelle, sachant que la forme vraiment se fait au bout d'1 an. Hein. En fait, hein. À partir de 6 mois on commence à avoir une poitrine bien placée, mais c'est réellement au bout d'1 an qu'on a le résultat quasi final de ce qui va se passer, même si ça évolue quand même encore d'année en année, mais voilà, ça a été répété de partout et mon chirurgien me l'a bien redit. Voilà, donc après au bout de 2 mois, je devais en fait aller le voir début novembre et j'ai pas pu y aller parce que je travaillais et donc j'ai repoussé d'1 semaine, enfin bref. Et comme j'en pouvais plus de porter ces putains de soutifs sans armature et que j'avais trop envie de me prendre des soutifs normaux, je lui ai envoyé un mail et je lui ai demandé, il m'a dit mais oui, y a pas de souci, vous pouvez y aller, c'est bon. Alors j'étais trop contente, j'ai pu sortir tous mes soutifs. Faites attention les filles quand si vous vous faites refaire les seins. N'achetez pas vos soutifs trop tôt. Attendez vraiment 2 mois ou voilà, bien 2 mois, presque 3 mois. Parce que votre poitrine, elle arrête pas de changer de taille.
J'ai acheté du coup je ne sais pas combien de soutifs sans armature, voilà. Parce qu'au départ j'avais pris du 90B qui maintenant ne me va absolument plus. Parce qu'en fait ma poitrine s'est placée différemment et maintenant je fais du 90C. Donc c'est genre super casse-gueule quoi. Donc ne vous acharnez pas trop, prenez juste un ou deux soutifs comme ça au départ et attendez vraiment que votre poitrine se place. Et surtout essayez bien les soutifs, enfin, voilà, prenez le temps d'essayer. Moi je sais que vraiment j'essaye parce que finalement c'est pas une poitrine naturelle qu'on a, donc je pense que c'est quand même mieux d'essayer avant. Bon, après maintenant c'est bon, j'ai trouvé ma taille, mes seins sont à peu près placés, donc je sais que je fais cette taille là, mais voilà, au début c'est galère, vous achetez toutes les tailles, quoi, vous passez par toutes les tailles, parce que vos seins sont enflés, parce qu'ils sont encore hauts, ou alors après ils commencent à descendre, mais machin, enfin c'est une galère, donc attendez bien. Voilà, et ensuite à 2 mois, donc je suis retournée voir mon chirurgien, la visite étant toujours gratuite. Je sais pas comment il fait, lui il fait tout gratuit, tant mieux. Hein. Ça a duré 10 secondes dans son bureau. Hein. Déjà j'ai enlevé mon pull, il m'a dit oh là là, je peux vous dire que vous avez un super beau décolleté. Et là tu fais ouais, merci, trop bien. Donc j'étais toute contente qu'il me sorte ça. Et après, bon bah voilà, il enlève le soutif et puis il regarde, il touche un peu, voir comment c'est placé, etc. Et personnellement, moi j'ai eu aucun souci. Il m'a dit que voilà, l'œdème s'était super bien résorbé, qu'il n'y avait plus aucun souci et que là je le revois dans 3 mois du coup pour une nouvelle visite de contrôle. Mais il était super content et voilà, et puis moi aussi. Je suis franchement ravie du résultat. J'en ai bien chié quand même, c'est vrai, les premiers jours, faut bien avouer, c'est pas une partie de plaisir. Mais maintenant c'est que du bonheur, je sens absolument rien, mais rien du tout. C'est-à-dire je dors sur le ventre, enfin voilà, j'ai rattaqué la danse au bout, j'ai rattaqué la danse assez tôt en fait. Au bout de 2-3 semaines, je commençais déjà à danser, mais je ne faisais pas tout ce qui est saut, lever les bras, machin et tout, parce que vous pouvez pas lever les bras au début. Vos muscles sont tellement, enfin en tout cas moi je les posais sous le muscle et je pouvais pas, j'arrivais pas. Donc c'était la vraie merde. Mais finalement, voilà, au fil du temps, vous sentez petit à petit, vous arrivez à tendre vos bras, vous arrivez à les lever, machin et tout ça. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre ressenti, mais c'est vrai que j'ai vraiment pu danser correctement au bout d'1 mois et demi seulement après l'opération. Voilà. Il a fallu quand même du temps pour que je retrouve la vraie mobilité, quoi. Maintenant, il n'y a plus aucun problème, je fais tout ce que je faisais comme avant. Voilà, la danse, il n'y a pas de souci. Je peux sauter, je peux faire n'importe quoi, enfin voilà, j'ai plus du tout de douleur, j'ai rien, je fais tout normalement quoi. Après moi le souci que j'ai de temps en temps c'est que ma poitrine me démange, ce qui est hyper délicat, ouais, parce qu'en fait vous avez les cicatrices internes et tout qui sont toujours là et qui donc se résorbent, etc. Donc ça a tendance à vous démanger. Ça arrive aussi que ça vous démange au niveau du mamelon puisque c'est là que moi j'ai été ouverte, donc il y a des moments où je me grattais comme ça, vous voyez, ouh, c'était super délicat. Mais voilà, c'est arrivé pendant bien 2 mois. Et là encore maintenant, des fois ça me gratte au niveau des seins parce que voilà, il m'a dit c'est normal, c'est une cicatrice interne. Et puis en fonction du soutif que je mets, des fois, vous voyez, mes seins doivent se passer différemment dans le soutif. Et du coup, le temps que ça prenne la forme du soutif, bah ça me gratte. Voilà. Mais je pense que ça va vraiment s'estomper encore au fil du temps et que tout va bien aller. Voilà, bah, ce que je fais, si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire, j'essaierai de vous faire une vidéo dans 3 mois. Quand je retournerai voir mon chirurgien pour voir ce qu'il me dit un petit peu, voir si moi j'ai d'autres choses qui me viennent par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oublié de raconter, c'est bien possible. Hein. Voilà, quant à vous montrer le résultat, bon, j'ai pas de photo, alors j'ai été très conne, les filles si vous vous faites opérer, prenez une photo de vous avant. Moi j'ai été très conne, j'en ai pas prise. Donc du coup je vais la demander à mon chirurgien en fait pour qu'il me la file parce que j'en ai pas avant. Enfin en tout cas au niveau de la poitrine vous allez voir si je vous montre correctement. Je vais pas vous montrer mes seins hein, vraiment. Hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose en même temps, j'ai un pull super foncé. Vous voyez que j'ai pas mis une paire de seins démesurée, vous voyez. C'est un truc qui va avec ma corpulence quoi, voilà. J'ai un truc normal. Sachant que là j'ai pas mis un soutif qui me met particulièrement la poitrine en valeur, mais voilà, je suis passée donc d'un 90A à vraiment un petit A, hein, alors voilà, à un 90C, voilà, et j'en suis absolument ravie. C'est pas un C qui déborde dans tous les sens, c'est un C quoi, normal. Voilà, sur ce j'espère que ça vous aura encore donné quelques indications, et puis je vous embrasse bien fort, bye bye.